Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de pépites du jeu vidéo qui se trouve dans le Game Pass. Alors bien évidemment, si vous regardez cette vidéo quelques semaines ou même mois après sa sortie, il est possible, et même très probable, que le ou les jeux que vous souhaitez découvrir vous-même ne soient plus disponibles dans le Game Pass, mais vous pourrez toujours les acheter sur d'autres plateformes. On va commencer tout de suite par un jeu dont je vous ai déjà parlé, c'est Death Door. Sorti durant l'été 2021, il a su séduire de nombreux joueurs. On va y incarner un petit corbeau qui récolte les âmes, et on va devoir commencer notre nouveau travail dans cette nouvelle institution. Mais au fur et à mesure de notre premier travail, nous allons découvrir une nouvelle intrigue et une histoire passionnante à la rencontre de nombreux personnages très attachants. Le gameplay et la DA ne laissent jamais le joueur, sans parler de la musique du jeu qui nous emporte durant toute l'aventure. Aventure durant laquelle nous pourrons débloquer des compétences et des nouvelles armes également. Death Door donne vraiment envie de découvrir tous les petits secrets et de le terminer à 100%. La difficulté du jeu réside dans l'absence de cartes, et ça y fait beaucoup. On retourne sur nos pas, on tourne en rond pendant plusieurs minutes, voire plus. Mais surtout, ne lâchez rien. GOTY 2021, je ne pouvais pas ne pas en parler. It Takes Two est un jeu dans lequel la coopération a été placée au centre du jeu vidéo et une histoire a été créée autour d'elle. Et c'est ce que l'on ressent dans ce jeu où l'on incarne Cody et May, un couple lambda sur le point de divorcer. Et quand leur fille apprend la nouvelle, ils vont, comme par magie, devenir deux petites poupées en argile, bois et laine. Pour retrouver leur forme humaine, nos joueurs vont devoir collaborer et écouter les conseils du docteur Hakim, littéralement un livre sur la thérapie de couple et l'amour. Pour chaque chapitre, ça fourmille d'idées dans ce jeu. On ne se lasse pas car les mécaniques changent constamment et on explore, on découvre des petits détails que l'on aurait pu louper. On passe par tous les états émotionnels entre humour, dispute, tristesse. Des sujets notamment sont abordés en toute discrétion. On peut penser à l'écologie par exemple. Parfois, on n'a pas forcément envie de faire quelque chose, mais on va devoir le faire. La collaboration est l'élément vraiment essentiel du jeu. Les énigmes et les boss ne sont pas très compliqués. Mais vraiment, la variété du gameplay et des mondes à parcourir sont hallucinantes. La DA est colorée et maîtrisée, comme on peut le retrouver par exemple dans des dessins animés comme Pixar. L'écran scindé en deux permet de voir la vision de jeu de l'autre joueur. Je ne peux que vous conseiller de découvrir It Takes Two si vous ne l'avez toujours pas fait. Autre ambiance, autre style de jeu, Octopath Traveler, sorti en 2018. L'aventure peut être jouée avec 8 personnages différents et chaque personnage a des caractéristiques, son histoire, sa personnalité et ses capacités. On trouvera Ophelia Clément, une prêtresse des terres de Givre, Cyrus Albright, un érudit des basses plaines, Tressa Colcione, une marchande du littoral, Olberic Heisenberg, un guerrier des hautes terres, Primrose Hazelhart, une danseuse des terres radieuses, Alphine Greengrass, un apothicaire de Ruisland, Therion, un voleur de Belvédère, et Ahanit, une chasseuse des Sylveterres. Et vous avez peut-être remarqué les initiales des noms de chaque voyageur selon l'ordre indiqué par le menu, et des arts officiels écrivent le mot Octopath. Les combats sont au tour par tour, comparable au système des plus vieux JRPG, et nous allons contrôler un groupe de 4 personnages qui se bat contre un ou plusieurs ennemis. La DA en pixel art dans un univers en 3D et la musique en font un jeu à découvrir dans le Game Pass actuellement. Une suite est d'ailleurs annoncée pour février 2023. Cette fois-ci, nous partons dans l'espace avec No Man's Sky. Développé et édité par Hello Games, sorti en 2016, c'est un jeu vidéo de science-fiction de type bac à sable. C'est une belle aventure dans un univers et une DA incroyable, le tout saupoudré d'une musique envoûtante. Le jeu amène très bien le joueur à découvrir son univers. Soit on se laisse guider par les aides, soit on peut parcourir soi-même les planètes et passer des heures à les explorer. Je vous invite à vraiment laisser de côté les avis négatifs des premiers mois de sa sortie, car il est vraiment incroyable à découvrir. Les développeurs mettent notamment du nouveau contenu très souvent. Alors pour le prochain jeu, je triche un petit peu puisque ce n'est pas un mais 2 jeux avec Unravel 1 et 2.
tout petit jeu indépendant à faire seul ou à deux qui est une vraie pépite. Dans un univers incroyable, on découvre à travers notre ou nos petits personnages de laine une histoire de famille et des moments heureux. Nous devrons parcourir les environnements tout en explorant et en évitant notamment l'eau, le froid ou les animaux sauvages. Et la difficulté réside dans le fait que nous sommes une petite pelote de laine et donc le fil auquel on est rattaché est constamment lié à nous. Nous aurons donc des petites énigmes à résoudre afin de passer les différents obstacles. On reste dans un univers un peu coloré puisque cette fois c'est une belle surprise que j'ai pu découvrir grâce au Game Pass avec Tinykin, un jeu français. Dans Tinykin, on incarne Milo, un archéologue du futur qui revient sur Terre en 1991 pour réparer une machine et poursuivre son voyage. Milo arrive dans une maison, mais est tout petit, comme si le film Chérie, j'ai rétréci les gosses était passé par là. Et grâce à des Tinykin, petits êtres dissimulés dans les pièces de la maison, nous devrons la parcourir et trouver les éléments afin de reconstruire la machine et pouvoir repartir. Chaque couleur de Tinykin amène une capacité différente, créer un pont, porter des objets, grimper par exemple. Dans cette petite pépite du jeu indé français, on retrouve plein de références dans les personnages ou le lore en général. Vous pourrez notamment croiser le double de José Bové par exemple. Les décors, la couleur, la musique, le lore, l'histoire, bref, rien ne manque à Tinykin et je vous invite à le découvrir de toute urgence. Vous aurez envie de le faire à 100%. Sorti comme Tinykin en 2022, Vampire Survivor est un jeu d'action survival dans un style roguelite. Vous allez donc survivre pendant une durée déterminée de 15 à 30 minutes selon les maps contre des vagues d'ennemis. Au fur et à mesure de la progression, nous débloquerons des nouveaux personnages avec notamment des nouvelles armes qui permettront de terminer de plus en plus facilement les parties. Les graphismes minimalistes nous rendent nostalgiques de nos premiers jeux d'enfance et le gameplay rend véritablement vite accro. Le petit plus de Vampire Survivor, son développeur n'arrête jamais. Vous avez l'impression d'avoir terminé Vampire Survivor que vous avez des nouveaux succès à débloquer par exemple. Et comment ne pas terminer cette première sélection des pépites du jeu vidéo qui se trouve dans le Game Pass avec Outer Wilds. Ça faisait longtemps, hein. Un autre de mes jeux préférés. Bon, ok, j'en ai énormément. Mais Outer Wilds est vraiment particulier. Car oui, j'ai eu du mal à comprendre la hype autour du jeu. C'est lors de ma 3e tentative pour lancer le jeu depuis le début que ça y est, j'ai compris. Déjà, j'ai compris à piloter le vaisseau, et ça c'est pas peu dire. Et ensuite à explorer les planètes, puis découvrir le lore. Et là, le jeu m'a happé, m'a retourné, m'a enchanté, m'a fait pleurer. Bref, j'ai découvert les petites pierres et leur histoire. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Le DLC Echoes of the Eyes est d'ailleurs une petite pépite également, un jeu dans le jeu comme on les aime. Bravo et merci aux développeurs d'avoir créé Outer Wilds. Et c'est avec les images de Outer Wilds dont on ne se lasse pas que je vous laisse. On se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos, notamment mes GOTY 2022. Et également, elles arrivent très vite, des nouvelles vidéos best-of ou les jeux qu'on attend pour 2023. On se retrouve aussi sur Twitch et je vous dis à très vite. Bye bye.